Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is exactly 8 p.m. in Ebolowo, 8 p.m. in Bafia, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, November 15, 2024. 6 suspects have been arrested following the tragic murder of 60-year-old French national Valérie René Michel. This incident that occurred last night in Bali neighborhood in Douala has prompted urgent discussions among local authorities. Today, the governor of the Littoral region has addressed this assault and provided updates on the situation in a press conference. Also in this news edition, Sinop Camp Afrique, in an inspiring initiative, has launched a training program for about 60 farmers in the central region. This forum aims to empower these farmers with essential knowledge on agricultural research and effective management of funding for their projects by equipping them with the skills needed to navigate the complexities of agricultural financing. A new generation of informed and capable producers is being fostered. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies. Thanks for joining in on the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is with you, Oriane Donken. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal Protection de l'enfant. L'UNICEF renforce son soutien avec le gouvernement camerounais. C'est le sens à donner au mémorandum d'entente qui a été signé à Yaoundé en marge du lancement officiel du nouveau système d'information pour la gestion des cas de protection de l'enfant au Cameroun. Olivier Bouzik. Ici paraphé le mémorandum d'entente qui renforce le partenariat entre le ministère des Affaires sociales et l'UNICEF. L'enjeu étant la réussite du système d'information pour la gestion des cas de protection de l'enfant au Cameroun, CPMS+, dont le lancement officiel s'est tenu ce 14 novembre. Concrètement, il s'agit d'une nouvelle plateforme qui apporte une kyrielle de réformes dans le traitement dédié aux enfants abandonnés. Vous savez, la protection de l'enfant a plusieurs composantes. Il y a des enfants qui sont dans les ménages démunis, il y a des enfants qui sont même abandonnés, on parle beaucoup des enfants de la rue. Donc, vous voyez qu'on aura tous ces cas dans un seul système, dans la plateforme, et en temps réel, on saura quel est le traitement qui a été accordé à ces enfants vulnérables. Les différents acteurs sociaux, partenaires au développement, dont l'UNICEF, se sont engagés à travailler activement aux côtés du gouvernement camerounais pour cette cause. Il faudra pour cela rassembler toutes les compétences de ce système déjà utilisé à travers le monde. En Afrique de l'Ouest et du Centre, 24 pays sont en cours d'élaboration du CPMS+. Le Cameroun est le 6e à l'avoir déjà achevé. Et aujourd'hui, on aura une plateforme harmonisée où les procédures seront les mêmes et on aura des résultats en temps réel pour tous les acteurs. Donc oui, beaucoup de choses vont changer dès lors que nous avons adopté cette plateforme que nous appelons CPMS+. Aussi, une commission de suivi sera mise en place afin d'évaluer les avancées, faire les corrections pour pérenniser les données fiables du système. Agression mortelle d'une citoyenne française au quartier Makéa, ici à Douala. 6 suspects interpellés, 1 en cavale. Le gouverneur de la région du littoral a donné un point de presse à cet effet ce vendredi 15 novembre 2024 dans ses services. Samuel Dieudonné Ivara Diboa, non sans garantir son engagement à la sécurité des habitants de la ville de Douala, est revenu sur les faits, les résultats des premières actions de ce malheureux incident. Je vous propose de l'écouter. En 2024, autour de 22 h sur la voie publique du quartier Makéa, s'est produit une agression constituée d'un vol aggravé en coaction à l'aide d'armes blanches suivies de coups mortels sur Dame Martin Valérie René Michel. La victime qui a succombé à ces blessures est de nationalité française
âgé de 60 ans, et s'est retrouvé en compagnie d'un Camerounais du nom de Bam Jean-Pierre, âgé de 71 ans, dans un restaurant du quartier Makia, non loin du lieu dit Pharmacie Saint-Laurent, en vue de prendre un dîner. Sur le chemin retour, après leur dîner, ils ont été tenus en respect par une bande de 10 malfrats qui, après leur avoir dépouillé de leurs biens, ont poignardé la nommée Martin Valérie René Michel, qui succombera par la suite de cette blessure à l'hôpital Akintini de Douala. Une fois alertés, nos forces de l'ordre organiseront une battue qui, à ce jour, a permis d'interpeller, avec la collaboration des populations du quartier, 6 suspects qui sont passés aux aveux, notamment certains Mansou Aman, auteur du mortel, Oumarou Abdourahman, Djebele Pierre alias Edo, Ali Oulale, Koimba Ibrahim, Issa Moussa, de nommé Moussa Nama et encore en Kabal. Les recherches donc se poursuivent en vue d'interpeller les autres co-auteurs, tout en félicitant la détermination de nos forces de l'ordre à combattre la criminalité dans la région du littoral, avec la franche collaboration de nos comités de vigilance et autres populations. Nous tenons à appeler ici les habitants de nos cités à plus de vigilance, à observer dans leurs déplacements et à alerter le plus tôt possible les autorités administratives, les responsables de nos forces de maintien de l'ordre, les chefs de quartier et autres membres du comité de vigilance. Au reste, les opérations de bouclage n'ont cessé de rythmer leur cadence dans notre métropole économique, surtout dans ce fameux quartier Maquette où nous interpellons chaque jour des dealers et autres consommateurs de drogue. Les bulletins de renseignement quotidien établis par les structures de police et de gendarmerie l'attestent fort opportunément et ne requièrent aucune publicité de leur part. Je voudrais donc dire que la situation est sous bon contrôle, mais que tous ceux qui s'apprêtent à commettre d'autres assassinats se ravisent qu'ils seront toujours pris parce que la collaboration est franche avec nos populations. Et nous tenons une fois de plus à dire que cette ville est une ville où les uns et les autres doivent mener leurs activités en toute quiétude. Mais tous ceux qui voudraient remettre en cause cette quiétude auront tout simplement à rencontrer sur leur chemin la force de la loi. Pour tout dire, les interpellés sont entre les mains de la justice qui devra faire son travail. Assistance aux producteurs et exploitants agricoles, une soixantaine d'agriculteurs sont en séance de capacitation depuis quelques jours dans la région du centre. Le forum initié par CNOP CAM Afrique vise à leur doter des connaissances sur la recherche, mais surtout la gestion des financements dédiés aux projets agricoles. Olivier Bouzik. Le constat est tiré des enquêtes menées par la Concertation nationale des organisations paysannes au Cameroun, SNOPCAM. Les exploitants et entreprises agroécologiques familiales peinent à se démarquer pour une incitation à de meilleures capacités de mobilisation de ressources et aussi à une meilleure capacité d'utilisation de leurs revenus. Les paysans ont souvent de l'argent, mais de l'argent mal utilisé. Donc il faut leur apporter des connaissances, des aptitudes à gérer leur argent, à tenir des documents, à élaborer des business plans et aussi mobiliser des ressources internes pour accéder aux fonds disponibles auprès des projets et programmes publics. C'est le sens à donner à ce forum de 3 jours d'apprentissage et d'échange sur le financement de leurs projets. Les participants seront capacités sur les techniques d'incitation et de gestion des ressources, cas pratiques à l'appui. Ils doivent comprendre que bien que les financements pour l'agriculture soient limités, il en existe. Ils doivent être capables de saisir, n'est-ce pas, ces financements. Nous allons parler un peu des différentes capacités, n'est-ce pas, qu'ils doivent chercher à acquérir ou alors à améliorer pour
pouvoir saisir effectivement ce financement. Et troisièmement, qu'ils comprennent qu'au niveau de la gestion financière des fonds, ils doivent être formés. L'autre enjeu est de contribuer à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes chez les petits producteurs et productrices camerounais en général. Le renforcement des capacités sur le plan managérial et institutionnel, j'aurai un plus. Et puis sur le plan de la recherche des partenaires, j'en aurai encore un plus. Sur le plan même des montages des projets, ça sera un plus. À cette assise, nous sommes vraiment outillés de ce que les experts sont en train de nous donner comme formation. Il faut noter que ces échanges rentrent en droite ligne du projet Organisation paysanne en Afrique, Caraïbes et Pacifique, lancé en Afrique centrale en octobre 2019. L'objectif étant d'accroître les revenus, d'améliorer les moyens d'existence et de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des petits exploitants et des agriculteurs familiaux organisés dans les zones ciblées des pays d'Afrique. Festival international de la banane plantain, les préparatifs se précisent. Le président de la filière et son équipe poursuivent la série de concertations avec les autorités. Tony Obam a rencontré cette fois le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibéré. Le point des échanges dans cet élément de Olivier Bouzigueux. Je suis venu chez un aîné qui a été nommé ministre à 45 ans et lui rappeler aussi la dette qu'il a envers la jeunesse. Aujourd'hui, je suis un jeune qui porte un projet, on va même dire une folie, de faire de la banane plantain le premier produit d'exportation du Cameroun en 2030. Et c'est tout naturellement qu'il nous a donné son soutien. Et je pense que beaucoup d'autres aînés comme lui ont dit toute leur admiration dans les prochains jours de pouvoir célébrer la banane plantain. Je suis ravi, je suis un président comblé et je dis aux autres jeunes de se rapprocher de leurs aînés parce que des fois on leur dit des choses qui ne sont pas toujours vraies. Merci. Les communautés riveraines de la Socapalma EDEA appellent à l'aide. Depuis la privatisation de la dite société, elles n'ont plus de terres cultivables dans leur village et sont victimes de nombreux abus. Une cartographie de ces violences a été présentée à la presse ce 13 novembre 2024 à Yaoundé. Inès Pangan. Ce sont les communautés riveraines de la Société des palmeraies du Cameroun, Socapalm, d'EDEA, particulièrement des villages Apou, Angok, Ndehan, Ongué et Koukoui. Elles disent subir des abus de toutes sortes depuis la privatisation de la dite société dans les années 2000. La société prend toutes sortes de personnes et on ne sait d'où ces gens viennent. Et quand ces gens viennent, c'est pour venir nous nuire. Ils enseignent nos petites filles, tu es là, tu te rends seulement compte que ta fille est enceinte, tu l'envoies à l'école alors que ta fille est enceinte. C'est comme ça, nous-mêmes les femmes mariées, c'est comme ça comme nous sommes violées. Nous vivons du vol des noix, nous n'avons pas quoi faire. Nous ne pouvons pas vivre comme ça, nous allons faire comment? Nous sommes obligés d'entrer par force, la nuit surtout. Et quand tu entres la nuit, tu trouves un vigile, il te demande, tu es obligé de céder. Elles réclament des lopins de terre dans leur village. Elles disent avoir vu après la privatisation les limites des plantations de la Socapalm s'étendre au point de priver les communautés riveraines d'espaces cultivables. Palmier à huile commence derrière leur case. Et quand tu es une femme rurale et que la plantation s'étend sur des hectares et d'hectares, et cette plantation commence derrière ta case, comment tu vas vivre? Obligé d'aller dans la plantation pour voler, prendre des noix et négocier de temps en temps parce qu'on est interdit d'entrer dans la plantation, il faut négocier. Et dans la négociation, c'est son corps, le corps de la femme qui est cédé. Une situation qui se déroulerait avec la complicité des autorités administratives de la localité. Pourquoi est-ce que l'implémentation leur fait mal? Puisqu'en réalité, il y a des lois qui sont établies et qui ne demandent qu'à être appliquées. Alors, mais quand on se retrouve face aux administrateurs qui ne veulent pas faire appliquer les lois, on est cuit là. C'est en fait ça le fond du problème à EDEA. Un recours gracieux est entamé à ce sujet auprès du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières.
Le réseau des acteurs du développement durable, après une étude sur la période de mai à juillet 2024, a produit une cartographie des abus dans les villages Apu, Angok, Ndehan, Ongué et Koukoué, riveraines de la société Aédéa. And in Douala, economic capital of Cameroon, overloading in bike among motorbike riders in Douala is becoming a concerning trend. Catherine Cornet reports on this phenomenon, highlighting the urgent need for solutions with safety and risk and regulations often ignored. If there is one practice that has become a norm among bike riders in the city of Douala, it's overloading. It is common to see 1, 2, 3 or more passengers on one bike. I have to bash it because the price that the people always pay is not enough for you to carry one man and take it to their destination. So you need to add another person so that I can make up the money for the length of distance, for the distance covered. Tant que strong, no money no day. That was say customer pay some more money. Second customer pay some more. Customer they go leave them pay they go. Engulfing of passengers, they say, is based on the person's physique. Don't just carry people because we see people. You cannot just see anybody and you carry and want to carry. No, we try to look at customers before we bash them. That part of bashman say no even fine for bashman 2 persons where they don't know themselves. While this passenger is comfortable with the growing phenomenon, this lady on her part says she pays double. I like to pay my complete fee from where mostly where I'm going to. Yes, as for now I'm going to Marché Congo Mbopi. I've paid my seat. But I don't have a choice because Douala is so populated. So if you want to, and then together there's no money. If you want to take a bike alone, obviously must pay high. We are no vehicle now. That's why we are entering this bike. We have just entered because we are seeing how the place is choked up and rain is falling. So we have to bash and go quickly where we are going because there's... However, the situation has been blamed on the current price inflation in the country. Des honneurs académiques à l'endroit du professeur d'université, professeur émérite Rémi Sylvestre Bouellet Ivara Bembe. C'était hier à Douala, à l'occasion de la cérémonie de dédicace du livre intitulé « Les expressions du moi en Afrique et dans la diaspora afrodescendante, entre hybridation et transformation », mélange offert au professeur émérite Rémi Sylvestre Bouellet Ivara Bembe. Makeda Lidinyochom, Jules Port pour les détails. Professeur titulaire des universités, professeur émérite, le professeur Rémi Sylvestre Bouellet Ivara Bembe, ici à l'image, fait partie des pionniers de l'université camerounaise, voire de l'enseignement supérieur dans notre pays. Le 14 novembre 2024, l'Université de Douala décide de lui rendre hommage à travers la présentation d'un ouvrage intitulé « Les expressions du moi en Afrique et dans la diaspora afrodescendante, entre hybridation et transformation », mélange offert au professeur émérite Rémi Sylvestre Bouellet Ivara Bembe. La communauté universitaire de l'Université de Douala a décidé de rendre hommage à celui que j'ai souvent appelé le patriarche de l'enseignement supérieur, en la personne du professeur Bouellet. Il a été vice-doyen à la faculté des arts et lettres à l'université de Yaoundé, son université mère. Ensuite, il a été le tout premier doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala. Par la suite, il a été appelé à de très très hautes responsabilités, le poste de recteur de l'université de Tchang. Et enfin, au moment où il prend sa retraite, il occupe le poste non moins prestigieux de secrétaire général de l'université de Douala. Un parcours qui a amené les auteurs à rechercher et à retransmettre dans l'ouvrage les différentes facettes du professeur émérite Rémi Bouellet. Et parmi ces auteurs, son fils Gérard Bouellet, à l'origine d'ailleurs du projet.
Déjà, je suis obligé de répondre en convoquant mes deux filiations. Hein. D'abord, la filiation scientifique, parce que je suis enseignant de langue, tout comme lui, et aussi la filiation, j'ai envie de dire, sanguine, hein, parce que je suis de lui. C'est l'homme qui m'a donné la vie. Et comme vous avez suivi le proverbe, je n'ai pas voulu être un fils ingrat. Donc cette idée a germé, j'ai conçu une partie de l'argumentaire et j'ai soumis à d'autres personnes, notamment mon maître, le professeur Tonier, et aussi ma chef qui est aussi mon maître, le professeur Amabiami. Il s'agit d'un devoir de reconnaissance en réalité. Donc c'est parti de là. Comme je l'ai dit, c'est Gérard qui en a eu l'idée. Il a travaillé sur un argumentaire qui a été enrichi, réaménagé, restructuré et qui a été lancé. Nous avons reçu plusieurs appels, comme de tradition à l'université. Les articles ont été évalués, certains ont été éliminés, certains ont été arrêtés et tous étaient structurés autour de la thématique du mois, des expressions du mois. Donc voilà en réalité ce qui s'est passé pour aboutir au livre que nous avons présenté ce jour. Et c'est pratiquement avec les larmes aux yeux, signe d'une profonde émotion, que le professeur à l'honneur ce jour se réjouit de l'existence d'un tel ouvrage, car... Je vais juste répéter les mots d'André Gide devant certains critiques littéraires. Il s'était exclamé et il avait dit « Ah, je n'y avais pas pensé ». Franchement, je n'y avais pas pensé. Ils ont tout dit. Et c'est pour cela que j'ai dit que ceux qui auront lu et compris cet ouvrage m'auront lu et compris. Une génération s'en va, une autre, n'est-ce pas, la suit. Pourquoi faire? Pour entrer dans le jeu, dans la course de relais, où chacun de nous passe son témoin. Un témoin bien saisi au vu de la présence des étudiants et invités au rang desquels le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, à la cérémonie de dédicace du livre le 14 novembre au campus 2 de l'université de Douala. Les expressions du mois en Afrique et dans la diaspora afrodescendante, entre hybridation et transformation, mélange offert au professeur émérite Rémi Sylvestre Bouelé Ivara Bembe, est un ouvrage de 400 pages, coédité par les deux auteurs. On reste en culture, cette fois-ci, humour. L'Égypte pharaonique, j'y arrive, c'est sous ce thème que se célèbre le deuxième anniversaire de la salle baptisée Valérie Ndongo Comedy Club. L'événement est prévu le 12 décembre prochain à Douala, les 20 et 21 décembre à Yaoundé. Le spectacle va réunir sur scène une dizaine de jeunes comédiens venus de plusieurs régions. En prélude à cet événement, le comédien Valérie Ndongo était face à la presse ce vendredi ici à Douala. Il revient sur l'importance de ce spectacle prévu à Douala et à Yaoundé le mois prochain. Il s'exprime au micro de Makeda Lidji-Nyochom et Jules Pont. Alors, nous célébrons les 2 ans d'existence de la salle du Valérie Ndongo Comedy Club. Symboliquement, c'est important de s'arrêter à ce moment parce que c'est une salle privée, c'est une initiative privée faite sur fonds propres qui a quand même nécessité des montants assez conséquents. Et aussi, c'est de dire, on a une salle qui existe depuis 2 ans et qui fonctionne réellement depuis 2 ans. Sur le plan humoristique, qu'est-ce que cette salle vous a apporté? Alors, elle apporte le fait qu'on joue régulièrement. La formation se fait en continu. Parce qu'avant, on faisait les formations de façon périodique à l'année. Maintenant, on fait les formations, on travaille tous les mercredis et jeudis. Ça fait que de façon automatique, le niveau de gars augmente, la qualité des sketchs est meilleure et le nombre d'humoristes aussi augmente. On augmente en qualité et en quantité parce qu'on fait une formation sur l'année. Et on a la possibilité, les vendredis et samedis, de roder les sketchs. Donc, tu crées un sketch, on le travaille, après tu le rôdes. Ce qui fait qu'au bout de quelques mois, même si c'est comment, tu sors quelque chose de bien. Voilà. Et c'est parce qu'on a notre espace, c'est parce qu'on a cette disponibilité-là qu'on peut travailler tout le temps régulièrement, qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se fait. Et le mouvement stand-upique,
ou humoristique ne fait que grandir parce qu'il y a un espace qui permet aux gens de s'exprimer. Et ils viennent de partout, hein, c'est Yaoundé et Douala principalement, mais ils viennent aussi du Grand Nord, Maroga, Rangaoundéré, quelques-uns nous viennent de Bertois, non, une nous vient de Bertois, qui est déjà installée à Douala, et il y en a 2, 3 qui viennent de Bafoussam et Tcham. Non, c'est Bafoussam, Tcham et Fumban, Mickey Hans qui fait régulièrement des tours. And away from our local stories, we now take on our international stories. After losing the White House to former President Donald Trump, demands are reflecting on their setbacks. Democrats are reflecting on their setbacks. Analysts have pointed to the economy as a key factor in the losses, particularly in Vice President Kamala Harris's defeat. Our VOA partners have the rest of the story. As Democrats come to terms with their general election losses, they are also searching for answers to explain their defeat. The White House has pushed back on the notion that President Joe Biden's bid for re-election and his hesitancy to withdraw from the presidential race earlier hurt Vice President Kamala Harris's chances of winning. When he made that decision to hand over the torch, pass the torch to the vice president, he believed it was the right decision to make at that time. Harris's inability to set herself apart from Biden's economic policies hurt her presidential bid the most, analysts say. The popular perception was that he had not been a good steward of the economy, which, as I said, mostly stemmed from the sharp inflation of his first 2 years in office. And I think those were very difficult obstacles for Harris to overcome. On the campaign trail, great attention was paid to abortion rights. But women didn't vote for Harris on that issue at the rate Democrats had hoped for. There were a lot of states that had a referenda on the ballot to codify reproductive rights, so people were able to vote for that and at the same time vote for Trump. Democratic strategist Julie Roginski says that beyond assessing this election cycle's mishaps, the Democratic Party needs to fix what she calls a long-standing structural problem. We have a record to be proud of, and yet we don't know how to communicate it. We don't come across as authentic. Fresh blood could prove re-energizing, says John Lappy, an associate professor of political science at Plymouth State University. They need new leadership that is younger and more in tune with conditions now, and definitely more in tune with the working class. Since Republicans hold just a slim majority in Congress, Lappy expects Democrats will be able to push back on policies they disagree with, while they await their next shot in the 2026 midterm elections. Verónica Valderas Iglesias, VOA News, Washington. En sport football, Blaise Djounang est le nouveau conseiller spécial du président de la Fédération camerounaise de football avec rang de secrétaire général. C'est l'une des informations à retenir du comité exécutif de la FECAFOOT tenu ce 15 novembre 2024 au centre d'excellence de la CAFA Mbankomo. Ce sont au total 11 résolutions qui ont donc été prises au terme de ce COMEX. On peut retenir également que Isaac Noé Mandon est le nouveau SG et Benoît Angwa est le SGA. À ceci, précisons également que le COMEX a retiré au SINAFOC son agrément et l'admission de l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, ANFC, comme membre de la Fédération camerounaise. On poursuit ce journal avec vous, Christelle Asik. Exactly, Oriane Donken. We remain in sport where in local league games, many Cameroonian fans are opting to wear foreign jerseys instead of supporting home teams. This trend raises eyebrows, prompting questions from commentators. Onila Doned and Zipierre question the drive behind this shift away from national pride. Details in the following report. A local league match unfolds with fans donning jerseys from foreign clubs.
Unlike other leagues, many Cameroonian supporters do not embrace the tradition of wearing their team's jerseys to show support on match days. Pour le championnat local, je supporte une équipe. I support Apaches on foot. Bon, je n'ai jamais pensé. I have never thought of buying their jersey. This situation can be attributed to clubs not establishing sufficient sales points for official merchandise. I support Bambutus of Buddha. I sometimes want to buy their kit as a supporter, but I only see flags. It's difficult to see kits even when you go to the stadium. One that we can buy to support the team. Le genre qu'on peut porter au moins pour supporter, pour qu'on sente que nous sommes vraiment supporters de Bambutos au Buddha. I don't know where to get the kits. I don't know if I can find it in the market. Pour Dynamo de Douala, je ne suis pas encore aimé de Dynamo parce qu'on n'est pas encore structuré au point d'avoir des boutiques où on peut trouver nos maillots. Donc c'est un peu délicat parce qu'on n'en trouve presque pas. Il faut peut-être avoir le rapport avec un joueur qui va te donner un maillot, donc c'est un peu compliqué. While teams like Canon, Colom, Coton Sport, just to name a few, have distributors, these points are limited to certain cities, leaving many fans to purchase their jerseys from local markets, which is always void of these kits. No supporter has asked of a local kit. How did it happen? If someone asks me of a jersey of a local team, it will be like a dream. Since I started selling jerseys, I have never seen someone ask of it. Jerseys for Elite 1 and Elite 2 teams are priced at the maximum of 10,000 francs, which is prohibitively expensive for the average Cameroonian. In contrast, replicas of foreign club jerseys can be found for as little as 2,500 francs. If you find it, it's extremely expensive. Maybe because it's imported. It's not sold everywhere in large quantities. To be less expensive, it's difficult to find. When you do, it is expensive. To address this issue, Angu Leslie, Vice President of Eyes of Hopes Academy, proposed during an STV program, La Presse fait le match, that the Cameroon Football Federation should subsidize kit prices to enhance accessibility. We have to find a way with the politics of the power that be at the moment, that is the federation, to infiltrate the market and get access to these funds. And one of the politics of infiltrating the market is the clubs finding another way to make more cash from the expected cash of merchandising. The FA, for example, can decide to say that we are subsidizing the sale of Colom's jerseys by 5,000 francs per piece, and instead of selling for 10,000 or 7,500, they sell for 2,500, and you see maybe tens of thousands of Colom jerseys going into the market. Clubs are urged to explore cost-effective alternatives for producing affordable replicas. Imagine un seul instant si on avait pensé. Think of a scenario where we can produce jerseys and sell at reasonable prices. Let's say 1,500 francs to 2,000, and every supporter can buy. Imagine the impact it will have on the club. Refining their marketing strategy is also important to boost demand and sales. And that's the package we put together for you on tonight's news edition. Ladies and gentlemen, thanks for watching. See you again tomorrow for more news and fresh updates on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Oriane Duncan. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.